Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Sagesse quotidienne. Chaque jour, nous explorons ensemble le sens caché de la date en croisant numérologie, astrologie, tradition spirituelle, philosophie et histoire. Si toi aussi tu crois que chaque journée peut être une porte vers plus de compréhension de soi et du monde, alors pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. C'est la meilleure façon de soutenir ce voyage quotidien de sagesse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'enseignement du jour. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ce dimanche 9 novembre 2025. Qu'est-ce que cette journée a à nous murmurer? Quel est son message secret? Pour le décrypter, nous allons, comme toujours, croiser les pistes que nous offrent les nombres, les astres, les saints et l'histoire. Préparez-vous à un voyage au cœur de la transformation. En numérologie, le 9 est le chiffre de l'achèvement, de la fin d'un cycle. Il symbolise la sagesse acquise, la compassion universelle et l'humanitarisme. C'est un nombre qui nous invite à lâcher prise, à clore des chapitres pour préparer de nouveaux commencements. Il résonne avec un éveil spirituel puissant, né de l'expérience. Nous sommes dimanche, un jour traditionnellement dédié au repos, à l'introspection et à la connexion spirituelle. C'est un moment pour se ressourcer, se reconnecter à notre essence et à nos proches, loin de l'agitation du monde. Côté astrologie, le ciel est particulièrement éloquent aujourd'hui. Mercure entame sa rétrogradation en Sagittaire, ce qui nous pousse à une profonde révision de nos croyances et de notre philosophie de vie. C'est une invitation à ralentir, à réfléchir plutôt qu'à agir. Simultanément, le Soleil en Scorpion forme un magnifique trigone avec la Lune en Cancer. Cette harmonie entre l'eau profonde du Scorpion et l'eau émotionnelle du Cancer favorise une transformation intérieure douce, une libération des émotions enfouies. La Lune, en phase gibbeuse décroissante, nous confirme que c'est le moment idéal pour relâcher, faire le bilan et se délester de ce qui ne nous sert plus. Le saint du jour, le bienheureux Ludovico Morbioli, incarne parfaitement cette idée. Après une vie de plaisir, il a connu une conversion radicale, devenant un pénitent qui prêchait le repentir. Sa vie est un symbole éclatant de transformation, du renoncement au matériel pour embrasser une quête spirituelle. En croisant ces énergies, un thème global se dessine avec une clarté limpide, celui de l'achèvement et le renouveau intérieur. C'est une journée pour conclure, pardonner, lâcher prise et se préparer à renaître, transformer de l'intérieur. Passons maintenant à la sagesse des philosophes pour approfondir ce thème. Le penseur grec Héraclite nous a laissé une phrase d'une profondeur immense. « Personne ne se baigne deux fois dans le même fleuve. » Que veut-il dire par là? Il nous rappelle que tout est en mouvement perpétuel. L'eau du fleuve s'écoule sans cesse et nous-mêmes, nous changeons à chaque instant. Tenter de s'accrocher au passé, c'est comme vouloir retenir l'eau d'une rivière dans ses mains. La leçon d'Héraclite pour aujourd'hui est d'accepter ce flux constant. Les fins ne sont pas des échecs, mais des étapes naturelles de la vie qui nous permettent de nous renouveler, de devenir une nouvelle version de nous-mêmes, plus sage et plus alignée. Explorons maintenant la dimension spirituelle avec un récit biblique universel. La parabole du fils prodigue que l'on trouve dans l'évangile de Luc nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui quitte sa famille, dilapide tout son héritage dans une vie de débauche et se retrouve dans la misère la plus totale. C'est l'achèvement d'un cycle destructeur. Mais au fond de son désespoir, il décide de revenir vers son père, plein de remords. Et que fait le père? Il l'accueille à bras ouverts, avec un amour et un pardon inconditionnels, et célèbre son retour. Cette histoire est une métaphore puissante du renouveau spirituel. Peu importe nos erreurs passées, il est toujours possible de revenir à la maison, c'est-à-dire de se reconnecter à notre essence, de se pardonner et d'être pardonné. C'est l'illustration parfaite qu'une fin douloureuse peut être le prélude à la plus belle des renaissances. Continuons notre voyage avec la magie de la mythologie. Le mythe du phénix est sans doute l'un des plus beaux symboles de notre thème. Cet oiseau légendaire, d'une beauté éclatante,
vit pendant des siècles. Lorsqu'il sent sa fin approcher, il construit un nid d'herbes aromatiques, s'y installe et se laisse consumer par les flammes. C'est un acte d'achèvement volontaire et spectaculaire. Mais de ses cendres, un nouveau phénix, jeune et encore plus magnifique, renaît pour commencer un nouveau cycle de vie. Le phénix nous enseigne que la destruction n'est pas une fin en soi, mais une étape nécessaire à la régénération. Il nous montre que pour renaître plus fort, plus lumineux, il faut parfois accepter de laisser une partie de nous-mêmes mourir. C'est une promesse que même après les épreuves les plus intenses, un renouveau puissant est possible. Enfin, ancrons cette sagesse dans notre histoire récente. Le 9 novembre 1989, un événement majeur a secoué le monde. La chute du mur de Berlin. Ce mur de béton, symbole de la division, de la séparation et de l'oppression pendant près de 30 ans, s'est effondré en une nuit. Cet événement représente l'achèvement brutal d'une ère de conflit et de souffrance. Mais il symbolise surtout un renouveau extraordinaire vers la liberté, la réunification et l'espoir. La chute du mur nous prouve que même les structures qui semblent les plus solides et les plus permanentes peuvent s'écrouler, ouvrant la voie à un avenir radicalement différent et meilleur. C'est un rappel puissant que les fins, même collectives et politiques, sont des portes vers un renouveau porteur de promesses. Alors, quel est l'enseignement de ce 9 novembre 2025? Toutes ces sources pointent dans la même direction. L'enseignement du jour est d'embrasser les fins, non pas avec peur ou regret, mais comme de précieuses opportunités de renouveau intérieur. Aujourd'hui, nous sommes invités à faire une pause, à réfléchir honnêtement sur nos croyances, nos attachements et les cycles que nous devons clore dans nos vies. C'est en acceptant de laisser partir ce qui est terminé que nous créons l'espace pour une transformation profonde, pour une compassion plus grande envers nous-mêmes et les autres, et pour renaître à une version plus authentique et lumineuse de qui nous sommes. Merci d'avoir partagé ce moment de sagesse avec moi. J'espère que cette exploration vous a inspiré. Et vous, quel cycle sentez-vous le besoin de conclure pour accueillir le renouveau? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre expérience est précieuse. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations quotidiennes. Prenez bien soin de vous et à demain pour une nouvelle journée de sagesse.